résume le problème démographique algérien. Moins de 2 millions d'habitants en 1830, plus de 10 millions en 1960. Et cette population est très inégalement répartie. Zones urbaines surpeuplées, littoral riche en hommes, plateaux parcourus par des tribus éparses, intérieur presque vide. Le contraste est frappant entre les villes et la steppe. Pourquoi cet accroissement prodigieux? La natalité est très forte. Chaque année, sur 1000 habitants, viennent au monde 42 petits Algériens pour 18 petits Français. Des soins attentifs sauvent la plupart de ces vies fragiles. Tandis que la vie progresse, la mort recule. La mortalité a connu un déclin remarquable. C'est le résultat des soins prodigués à tous par un personnel médical qui pénètre dans les campagnes les plus reculées. C'est aussi le résultat d'une amélioration sensible dans les méthodes de culture et dans le rendement du sol. Autre cause d'accroissement, l'immigration. Depuis 1830, un élément européen est venu se juxtaposer aux diverses populations établies dans le pays, car l'Algérie est le creuset des races. Kabyles des montagnes, Arabes des hauts plateaux, Mzabites habiles au commerce, Métis descendants d'anciens esclaves noirs, Touaregs seigneurs du désert. Ils n'ont en commun qu'un seul élément, la religion musulmane. C'est le Coran qui inspire le droit au tribunal du Cadi. C'est lui qui a donné naissance aux institutions traditionnelles qui survivent dans les villages comme dans les douars. Ces musulmans constituent la grande majorité de la population. 9 millions contre 1 million d'Européens. Les Européens sont eux aussi d'origine très diverses. Français, Espagnols, Italiens, Maltais, que les mariages et l'école ont façonné en une race nouvelle. Population jeune. La pyramide des âges, large à la base, s'amenuise rapidement vers le sommet. Les enfants mettent partout leur joyeuse animation. Chez les musulmans, les moins de 20 ans représentent plus de 50% du total. Comment nourrir tous ces jeunes? Comment fournir du travail à une main-d'œuvre surabondante et trop souvent non qualifiée? L'émigration constitue un palliatif. Nombreux sont les jeunes Algériens qui gagnent la France. Ils s'embauchent dans les usines, où ils constituent aujourd'hui une portion importante du personnel ouvrier. Ils envoient au pays une partie de leur salaire. Mais c'est sur place qu'il convient de résoudre les divers problèmes. Problèmes sanitaires pour donner à cette jeunesse force et santé. Pour guérir le redoutable trachome. Pour lutter contre les maladies dans les villes, comme au fond des campagnes.
Problème du logement. Faire disparaître ces taudis, ces bidonvilles où s'entasse une population misérable, où grouille la vermine propagatrice de maladies. Les remplacer par ces immeubles modernes que l'on voit s'élever en grand nombre dans les banlieues des villes. Problème de l'alimentation. Augmenter les surfaces cultivables en luttant contre l'érosion. En détruisant les parasites. En amenant partout l'eau fertilisante. Problème scolaire. Assurer à tous les bienfaits de l'instruction. Faire de l'école le lieu où les enfants de toute origine apprennent à penser en commun. Permettre la promotion sociale des musulmans. En faire des techniciens et non des manœuvres. Problème de l'emploi. L'agriculture ne peut fournir du travail pour tous. Le nombre des mineurs est nécessairement limité. Il faut, de toute urgence, procéder à un équipement industriel, ne pas se contenter des industries traditionnelles, n'employant qu'une main-d'œuvre insuffisante. Il faut créer des usines modernes, métallurgie, produits chimiques, fournissant du travail à de nombreux ouvriers. Le pétrole qui vient de jaillir au sud de l'Algérie a fait naître un immense espoir. Que symbolise cette flamme allumée au cœur même du désert?